Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette petite Polo. On est sur une Polo 5 phase 2 de 2017, donc on est sur les derniers modèles avant la Polo 6. On est sur une motorisation essence en 60 chevaux. On a un petit peu plus que 100 000 km, je crois qu'on n'a pas encore 101 000 km. Le véhicule sort de révision, donc là vous êtes totalement tranquille. Hop, je vous fais un petit peu le tour rapidement, ensuite on regardera ensemble l'intérieur, les petites options, etc. Et ensuite, on finira par les imperfections et l'essai routier comme d'habitude. Hop, je vous fais le petit 3/4. On essaie de vous la faire propre un petit peu comme on peut, mais ça fait 4-5 jours ici en région parisienne qu'on est sous la pluie. Donc c'est assez compliqué, on fait au mieux. Hop, voilà un petit peu en vous faisant le tour. Là, le petit 3/4 ici. Avec la baguette devant, typique des phases 2. On va repasser sur l'intérieur, je vous montre d'abord un peu la face avant, voilà. Hop, j'ouvre le véhicule, il commence à repleuvoir, donc je suis bien content de vous faire l'intérieur. On est sur une finition match, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est écrit juste là. Donc là vous avez du coup le panneau de porte qui est très sympa, avec la petite baguette chrome juste là. Là vous avez du coup la centralisation. Vous avez les 4 vitres électriques. Ici, vous avez les rétros qui sont réglables électriquement, qui sont dégivrants et rabattables électriquement également. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Au niveau des feux, les feux sont automatiques, tout comme les essuie-glaces. Hop, quand on s'installe à l'intérieur, hop, voilà. Je vais me reculer un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus parlant. On va démarrer. Donc voilà, pour le kilométrage, on a 101 191 km, donc un peu plus de 101 000. Le véhicule roule encore un tout petit peu, donc je pense qu'on n'attendra pas les 102 000 avant la vente. Ici, on a l'écran, voilà, qui fait bien évidemment CarPlay, Android Auto. Hop, il fait aussi navigation. Bon, je pense que la navigation, quand on a le CarPlay, on s'en sert pas trop, mais en tout cas, elle est là, c'est une option en plus. Hop, et vous avez juste simplement, si vous voulez connecter juste au Bluetooth ici, vous pouvez en sélectionnant source juste là et audio. Hop. Alors juste ici, vous avez du coup les commandes de clim. On est sur une climatisation manuelle. Vous cliquez ici pour activer ou non l'air conditionné. Et ici vous avez, hop, je vais rezoomer un petit peu. Vous avez le port auxiliaire juste là, le port USB. Ici vous avez l'allume-cigare. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'état des sièges. Alors, ils sont pas nickel. Je pense que pour la vente, on vous fera hop, un petit shampouinage, histoire d'enlever les petites traces. Vous voyez, il y a des espèces de petites traces ici, etc. Donc, on vous fera quelque chose de propre. Mais là, comme je vous dis, même au niveau des tapis de sol, etc., ça fait 4-5 jours là qu'on est sous la pluie. Donc, c'est assez compliqué. Je vous montre également le siège conducteur. Au niveau du volant, j'en ai pas parlé, volant multifonction. Donc, bien évidemment, ici, vous avez toutes les commandes pour pouvoir, je vais vous montrer ça. Juste là, pour pouvoir naviguer. Donc là, vous avez toutes les infos de la voiture, température d'huile, consommation, autonomie, etc. Et quand vous changez ici, vous pouvez vous mettre la navigation avec le GPS, les données de conduite, on était dessus, statut du véhicule. Donc là, forcément, on n'est pas connecté, donc on n'a pas le téléphone, l'audio, etc. Hop. Donc voilà, juste ici. Et là, vous avez du coup les commandes pour le régulateur limiteur de vitesse qui se situe juste ici. Ici, vous avez plus ou moins sur le volume. Et ici pour pouvoir faire changer de musique ou de radio directement. Et une fois que vous avez activé le régulateur, alors là on ne pourra pas l'activer juste ici, mais vous cliquez ici et ici pour faire plus 1, 2, pour faire km/h par km/h. Et ici ce sera par tranche de 10, vous voyez juste ici. Et après quand vous l'activez, vous pouvez faire en haut, en bas par tranche de 1, donc 101, 102 km/h, etc. Comme ça, vous savez tout. Hop, et là vous cliquez là, vous le désactivez. Je vous montre le siège conducteur. Juste ici. Donc pareil, il y a quelques petites taches dessus. Ça, on vous fera vraiment quelque chose de clean. On fera au mieux pour vous faire un beau shampouinage des sièges. Mais sinon, il n'y a pas de taches ou quoi que ce soit. On a un petit trou sur la banquette arrière. Et vous avez la coudoir aussi également qui est en option. Hop. Hop. Voilà, donc vous voyez, tout ça, on vous l'enlèvera. Il n'y aura vraiment plus tout ça. On vous fera quelque chose de vraiment nickel. Voilà, je vous montre. Et le petit trou, la petite brûlure, on en a deux. On en a une juste ici et une juste ici. Hop.
Et voilà pour le panneau de porte à l'arrière. Au niveau du coffre, franchement, pour une citadine, on a un grand coffre. On a une petite imperfection aussi au niveau de la plage arrière. Elle est un petit peu abîmée à ce niveau-là. Et sinon, la taille du coffre, bah, franchement, pour une Polo, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez de quoi mettre franchement 2 grosses valises largement. Et si vous enlevez la plage arrière, même une 3e. Donc c'est pas mal. Hop. Au niveau des imperfections, on va commencer ici. Comme ça, on va faire tout le tour. Alors, première imperfection sur l'aile. On a la peinture qui a un petit peu sauté ici, à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors les gens, je vous ai mis 4 photos en gros plan, hein. Donc je vais pas vous les filmer, c'est pas très pratique. Vous avez 4 grosses photos. Au niveau du rétro ici, c'est nickel. Quoique on a une petite griffe juste là. Et ça, je crois que c'est de la saleté. Là, ouais, voilà. Juste ici, au niveau de la portière conducteur, on va avoir ici et ici. Non, et là c'est un reflet, mais juste là et là également à ce niveau là. Au niveau du bas de caisse, si je me positionne ici, au niveau des bas de caisse, ça reste propre. Hop, j'avais juste un petit doute. Ouais, non, c'est nickel, j'avais l'impression, mais non, c'était un reflet. C'est nickel ici. On va avoir une petite chose juste là. On va avoir également juste ici une petite griffe là et là. Hop, et une également juste ici. À l'arrière, au niveau du pare-choc, on va avoir un petit frottement juste là. Hop, ici. Je fais le tour avec vous pour tout vous montrer. Comme ça, on aura fait tout le tour ensemble. Pareil à ce niveau-là. Ici, c'est propre. On n'a rien au niveau de la malle. Pareil. Au niveau du toit, on a quelques petits impacts. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On va avoir celui-ci. Et on va avoir des tout petits impacts. Je pense qu'il y a eu peut-être des petits impacts de grêle, mais ça reste léger. Mais il y en a quand même quelques-uns signalés. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que c'est mouillé. Mais il va y en avoir quelques-uns. Ouais. Donc, hop, on continue au niveau de l'aile arrière droite. Donc ici, ça reste globalement très propre. Si on va les chipoter, on va avoir des petites choses juste là. Hop. Pareil, le bas de caisse, toujours très important de vérifier les bas de caisse. Hop, ça coûte très cher à faire refaire. Ensuite, on va avoir des mini coups de portière, hein, des choses comme ça. On va avoir ici, juste là. Hop, ici au niveau de l'aile, ça reste plutôt propre. Et également, j'ai oublié de vous parler d'une imperfection, qui est une des plus grosses en plus. C'est juste ici, on a un petit enfoncement. Juste là, donc si je vous mets un peu comme ça. Alors c'est pas méchant, hein, mais en tout cas c'est enfoncé. Vous voyez, si je m'approche un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, mon doigt il descend un petit peu. Juste ici. Au niveau du capot, franchement c'est plutôt propre. Hop, j'ai bien vérifié le capot, parce que c'est vrai que quand on a des petits impacts, des fois on avait 4-5 impacts. Au niveau de la grêle, je regarde toujours le capot, mais sur le capot, on n'a franchement rien à signaler. Et sur le pare-choc, on va avoir ça juste là. Voilà, on va avoir, hop, juste ici, c'est nickel. Et hop. Non, ouais, ça reste super propre. Donc voilà, on a quelques petites imperfections sur le véhicule. Donc dans l'ensemble, il reste propre. Il y a un gros nettoyage à faire au niveau de l'intérieur qui sera bien évidemment fait pour la vente. En tout cas, on vous a tout montré. On passe tout de suite à l'essai routier et après, vous aurez tout vu sur le véhicule. Alors du coup, on se retrouve pour l'essai routier de la Polo. Donc on est parti. L'essai routier, toujours le même principe. Le but, c'est de faire quelques petits kilomètres avec vous dans le véhicule, que vous puissiez vous rendre compte qu'il n'y ait pas d'anomalie, que le véhicule ne tire pas complètement à droite, complètement à gauche, qu'on n'a pas de bruit suspect au niveau des trains, des amortisseurs quand on passe les Lodan. D'ailleurs, il y en a un là, pardon. Vous voyez, quand on passe dessus. Alors on a un petit peu de bruit, mais ne vous en faites pas, hein, c'est des petites décorations. On n'a pas de bruit métallique au niveau des trains. Hop, on est reparti. Hop, donc là voilà, on a un peu de place devant. Le but, ça devait être de prendre un petit peu de vitesse.
Voilà, bon là la route est un peu voûtée, on va toujours aller un petit peu vers la droite, mais si voilà, on reste comme ça, on voit que le véhicule roule parfaitement droit, aucun souci là-dessus. Ensuite on aura ce rond-point là, puis un deuxième rond-point. À la suite du deuxième rond-point, on passera un espèce de petit revêtement en pavé, donc on va le passer avec un petit peu de vitesse. Comme ça on va pouvoir pareil toujours entendre si on n'a pas de bruit suspect, pas moins de tremblement dans le volant, sur le train avant ou dans le siège au niveau du train arrière. Je vous ferai le ressenti. La dernière révision vient juste d'être faite, le véhicule sort de révision, il n'y a même pas 300 km, donc là vous êtes totalement tranquille. Le contrôle technique à moins de 6 mois pour l'instant, si jamais il dépasse les 6 mois bien évidemment, on en refera un pour la vente. Vous retrouverez toutes les factures d'entretien, la dernière et celle d'avant dans l'onglet entretien comme d'habitude. Je l'ai dit juste avant, mais le véhicule dispose du CarPlay, d'ailleurs on le voit bien ici. On y arrive difficilement, mais on va y arriver sur nos fameux pavés. Donc là voilà, je vais prendre un petit peu de vitesse, alors pas trop non plus, le but c'est pas de tout casser. On y arrive, donc je vous laisse écouter. Donc franchement c'est super sain, il n'y a pas de bruit suspect ou de tremblement anormaux. Là on va monter du coup au niveau de la forêt de Clamart, on passera ensuite sur une autre ligne droite où là on fera une accélération un peu plus franche, pareil avec un freinage assez franc pour qu'on puisse voir que tout va bien. Vous voyez même la motorisation 60 chevaux, là on est à moins de 50 km/h, je suis en troisième, ça monte, il n'y a pas de souci. On prend le dernier petit rond-point, on va arriver du coup sur la fameuse ligne droite en espérant qu'elle soit libre. Donc là on va faire voilà, petite accélération assez franche. Et le but ça va être de faire un freinage assez franc aussi. Donc on va freiner assez fort, on va lâcher le volant. On voit que ça file droit, que ça tremble pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de l'essai routier, voilà, on vous a mis en immersion sur quelques petits kilomètres, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment se comporte le véhicule. On a fait le tour, là vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les imperfections, l'essai routier, vous avez les factures d'entretien juste en dessous. Donc mais si vous reste malgré ça des petites questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon numéro sur l'annonce, on vous répondra avec grand plaisir et je vous souhaite une bonne journée.